Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec la review du morpheur légendaire de Power Rangers Super Mega Force. Donc, tout d'abord, beau design. On voit ici le logo Super Mega Force, le réseau, carte SD, la batterie. Ça ressemble à un téléphone. Quoi. Ensuite, en le retournant, on y voit le logo Super Mega Force. Voilà, bon, rien de bien exceptionnel. On va donc l'ouvrir. Alors, déjà bonne prise en main, c'est déjà un bon point. Ensuite, le pad, qui est en fait un bouton uni, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, que ce soit le 2, le 5, le 4, le 6 ou le 8, ça sera toujours le même bouton et le même son. Les autres touches sont dures, elles ne bougent pas. Donc ici, on y voit voilà, le logo normal, le représentatif. Donc pour l'instant, c'est tout concernant la présentation. Ce morpheur est livré avec deux clés. La clé du Ranger rouge Super Mega Force, assez bien représenté, je trouve, bien peint, bien moulé. Et ce qui est sympa avec les clés Super Mega Force qu'on n'a pas sur celle de Gokaiger, c'est en un clic elle se remonte toute seule. Donc là on y voit le flash code pour l'application. Voilà. Et vendu avec aussi la clé du Ranger rouge Mighty Morphin. Donc c'est bien dessiné, c'est bien peint. Ils sont pas trop mal, j'aurais cru qu'elles auraient été plus mal faites, direct. Donc, pareil, hop. On remonte et hop, on a clic. Donc le logo Mighty Morphin, pardon. Voilà. Donc on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire le son que produisent les clés dans le morpheur. Alors, on va commencer avec celle de Super Mega Force. Hop. Donc normal. Attention. Donc Super Mega Force, Ranger rouge. Rien de... c'est la version française, donc c'est bien, ça représente bien. Et si on tourne la clé une deuxième fois, Zord vaisseau pirate. Alors que dans la série, le Zord s'appelle la Caravelle. Donc là, mauvais point de traduction, mais... Hop. Et aussi, quand on appuie sur les touches, quand il n'y a pas de clé, le son ne sort pas. Mais quand on met une clé dedans et qu'on appuie sur les touches, le son est haussé instantanément. Donc maintenant, on va passer à la clé Mighty Morphin. Clip, hop. Attention, c'est parti. Donc, Mighty Morphin.
Et si on tourne la clé une deuxième fois, on a le son des communicateurs de Power Rangers Mighty Morphin. C'est pas mal, je trouve. Ça fait... ça donne une utilité de plus. Et enfin, nous allons tester une clé qui n'est pas vendue avec le set, mais qui est vendue avec le Zord de Lion Rouge, c'est-à-dire la clé Force Animale. Un peu moins bien peint, je trouve, mais bon, ça reste représentatif. Donc hop, on remonte les bras, hop, donc toujours le flash code, hop, et oui, vous avez bien entendu Wild Force. J'ai été le premier déçu à pas entendre Force Animale, mais bon, étant donné que c'est des jouets américains, on ne fallait pas s'attendre non plus à une traduction parfaite. Et enfin, quand on tourne une deuxième fois la clé, pareil, le son du communicateur. Je pense que ça sera pareil avec toutes les clés, sauf Megaforce. Donc voilà, c'est pour moi la fin de la review sur le morpheur. Bon morpheur, moi. C'est un jouet banal, mais c'est sympa de pouvoir lire les clés. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée au moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Allez, salut!